Je me nomme Ekan Gabi, joueur de Stade Manji, milieu offensif, mais je peux aussi jouer attaquant. Ok, en ce moment, comment se porte l'équipe? Quelle est l'atmosphère qui prévaut au sein de l'équipe? Bon, l'équipe, en ce moment, l'équipe se porte bien. L'atmosphère est très bonne. Après une défaite à domicile face à votre club, comment se porte l'équipe en ce moment? Comment se porte le moral de l'équipe? Bon, le moral de l'équipe, le moral de l'équipe n'a pas changé. Le moral de l'équipe n'a pas changé. On continue à travailler pour aller le plus loin possible. Vous avez perdu à domicile et demain, vous allez croiser les crampons face, Kaki. face à Dikaki, le dernier du classement. Et comment comptez-vous aborder ce match? On compte aborder ce match avec, Oui, on compte aborder ce match avec, avec beaucoup de confiance, de sérénité, afin d'essayer de marquer plus de buts pour soigner le goal à virage. en même temps, vous savez que l'AS Dikaki ne vient pas pour vous donner les points gratuitement. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable demain? Bon, nous sommes dans l'obligation de remporter ce match. C'est vrai que ce match ne va pas être facile. C'est, c'est le dernier du classement. Ils n'ont plus rien à jouer. Mais on va se donner les moyens pour sortir de là avec les 3 points. Euh, Face à Dikaki demain, est-ce que vous pensez que tout l'effectif est au complet pour pouvoir affronter Dikaki demain? Tout effectif est au complet, à part deux ou trois joueurs qui sont blessés, mais vraiment l'effectif est vraiment au complet. Vous-même, est-ce que vous ne pensez pas que tous ces blessés pèsent sur la performance de l'équipe? C'est vrai, ça pèse sur la performance de l'équipe, mais nous avons assez de qualité dans cet effectif pour, pour combler le vide des joueurs qui sont blessés. Le public port-gentillet attend plus de résultats, attend mieux que le résultat actuel que vous donnez. Quelles sont vos impressions? Nos impressions sont toujours, nous allons nous battre pour, pour mettre, pour mettre le public d'accord. Nous allons donner les moyens nécessaires. Nous allons nous battre jusqu'au bout. On a constaté que à la phase aller et à la phase retour du moins, vous avez baissé légèrement en performance. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, nous avons baissé en performance. Nous avons commencé la préparation tôt. Nous avons enchaîné, nous avons enchaîné beaucoup de matchs sur un calendrier très compliqué. Bon, pour moi, c'est ce qui pèse un peu sur nous, mais ça va aller, nous allons gérer. Bon, premier du championnat, Stade Mondi deuxième. Au goal average, quand on fait les calculs, si Stade Mondi gagne les 3 derniers matchs, et Manga peut se trouver champion avec le goal average. Est-ce que demain, nous verrons une équipe de Stade Mondi avec envie de poursoigner son goal average? Bon, c'est ce que nous sommes dit depuis toute la semaine. Nous avons travaillé pour ça. Nous avons assez travaillé devant le but pour soigner le goal à virage face à Dikaki. C'est vrai que ce ne sera pas facile, mais nous allons nous battre pour mettre maximum de buts.
Le Stade Mandji est essoufflé. Constat un peu fait partout. Est-ce que au sein du groupe, vous vous sentez étouffé ou est-ce qu'il y a encore quelques éléments d'appréciation qui font que après 23 journées, le Stade Mandji perd la cadence qu'elle a commencé à donner elle-même au début du championnat? Essoufflé? Non, c'est trop dur. Juste des légères fatigues. Nous allons vraiment nous donner à fond, donner tout ce qu'on a pour, pour arriver à notre objectif. Donc, le club garde le même objectif. Les joueurs, l'encadrement technique, l'objectif c'est d'être toujours champion du Gabon malgré les 3 points de retard. Oui, l'objectif ne change pas. Malgré les points de retard, l'objectif reste le même. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, bonsoir, coach. Ouais, bonsoir. Vous sortez d'une défaite à domicile et demain, vous allez affronter l'AS Dikaki, le dernier du classement en ce moment. Comment comptez-vous aborder ce match? Ben oui, on a perdu le week-end dernier ici face à Votou Club Mangungu. Ça a été une déception pour nous parce que nous étions proches en égalité de points avec Manga Sport. Et avec cette défaite-là, Manga Sport a pris une petite avance de 3 points. Donc aujourd'hui, nous sommes deuxième du championnat et ce week-end, nous jouons à l'AS Dikaki. Maintenant, ce qu'il va falloir maintenant pour nous, c'est éventuellement de gagner ce match et de gagner ce match-là avec la possibilité d'augmenter notre pourcentage en but pour bien évidemment recoller en termes de goal average face à Manga Sport. Donc, sachant que Manga également jouera du côté de Yem, ça va être un match difficile également pour eux là-bas. Donc, comme on dit, on a pris notre destin à main, donc à nous de bien faire les choses pour que voilà, nous jouerons le dernier match du championnat ici à Port-Gentil. Donc, il va falloir gagner les deux prochains matchs pour, bien évidemment, jouer le dernier match qui sera une forme de finale du championnat contre Manga Sport. Parlant du match face à Votou Club, c'était la toute première défaite que vous avez enregistrée à Port-Gentil. Qu'est-ce qui peut expliquer cette défaite? Ouais, c'est tout simplement, vous savez qu'en football, vous pouvez dominer, mais si vous ne marquez pas, vous ne pouvez pas gagner le match. Donc, la différence avec Votou, c'est que Votou a été plus efficace que nous. Ils ont pu marquer 2 buts. Nous, on a eu énormément des occasions, puisqu'après avoir été menés, nous avons bien réagi. Nous avons pris le match de bout en bout. Nous avons dominé ce match. Et au final, on a pu réduire le score, mais il fallait déjà revenir au score en égalité et puis aller chercher la victoire. Donc ça a été plus difficile. On s'est beaucoup raté. Et voilà, la défaite est arrivée en fin de match. En même temps, vous avez effectué il y a de nouvelles recrues dans l'effectif. Et est-ce que vous sentez que cette nouvelle recrue est favorable pour l'association sportive Stade Mandji? Les nouvelles recrues, je l'avais dit ici que le seul recrutement que nous avons fait, c'était Joe Boussougou. Tout le reste, ce sont les joueurs de Stade Mandji. Ils n'ont jamais bougé. Donc, ça a été Joe Boussougou qui est blessé en ce moment parce qu'il a eu une fracture au niveau du doigt. Donc, il va être indisponible pour demain. Donc, c'est un effectif qui se connaît. Ils sont là depuis. C'était la première défaite à domicile. Nous n'avons jamais perdu à domicile. C'est arrivé. Donc, il va falloir tout de suite rebondir juste après face à l'équipe de Dikaki demain à 15h30 au stade d'Ivongi.
Parlant des blessés, il n'y a pas que Joey Boussougou. Il y a également d'autres comme Greg Oyubi et d'autres également qui sont blessés. Est-ce que cela euh, 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 pèse sur la performance de l'équipe? Non, je ne veux pas dire que ça pèse sur la performance, puisque au début de la saison, on avait plutôt élargi notre effectif. Donc il fallait, parce qu'on s'entendait à ça, parce que le championnat, c'est la première saison où le championnat se joue 2 fois par semaine. Donc il fallait qu'on élargisse au niveau de l'effectif pour éventuellement euh, éviter ce genre de réponse. C'est-à-dire que euh, voilà, l'absence de un, 2, 3 joueurs font en sorte que l'équipe baisse en termes de performance. Non, je dirais non. Euh, Ceux qui sont là présentement, qui sont aptes, hein, ils sont, ils sont en mesure de donner les résultats qu'il faut à l'équipe de Stade Mondi. Donc pour les blessés, vous l'avez dit, il y a au-delà de Joe Boussougou, il y a Greg Oyubi également, et celui qui est blessé un peu plus longtemps, c'est Anomera Wani qui a une blessure un peu plus grave que les deux autres. Oyubi, il est en phase de récupération, il est en train de revenir, donc pour eux, il n'y a pas trop de soucis avec Joe Boussougou. Nous avons constaté que votre défenseur Ezekiel Nguema, durant les 2 précédents matchs, notamment les matchs face à l'Ozo Sport et à Votou Club, il était beaucoup plus dans l'attaque. Est-ce que c'est une stratégie payante pour vous? Non, ce n'est pas une stratégie dans la mesure où il fallait que sur ces 2 matchs-là, nous fassions le résultat. Donc, il a une qualité une qualité technique qui est très importante. Il est bien au jeu, donc il a la possibilité d'apporter la supériorité numérique en apportant le ballon, en apportant le danger dans le camp adverse. Donc, c'est une qualité propre à lui. Donc, nous, on va pas tout simplement le refuser ça. Il joue avec ses qualités. Donc, si ça nous apporte, bravo pour nous. Donc, mais au-delà de ça, il sait qu'il est d'abord défenseur avant d'être voilà, un joueur offensif. Demain, face à l'AS Dikaki, comment comptez-vous aborder ce match? Comme je le disais précédemment, il va falloir gagner, mais avec un score large, il faut aller chercher dès l'entame du match, il faut aller mettre la pression à Dikaki pour au final gagner ce match et voilà, comme je disais, là, largement au score. L'enjeu ici, il paraît que ce n'est pas seulement gagner de 1 but ou 2 buts à 0, mais d'empiler et améliorer également le goal average. Oui, bien évidemment, il faut gagner et derrière, voilà, il faut marquer énormément de buts. On a les qualités pour arriver à le faire. Il suffit que demain, les enfants soient, comme je l'ai dit toute la semaine, en termes de concentration, d'envie, de rigueur, dans tout ce ils vont entreprendre pendant ce match-là. Et je pense que voilà, ils feront la différence pour qu'on arrive à gagner ce match sur un bon score. Manga Sport, toujours premier suivant le classement actuel. Quelles sont les chances pour Stade Mondi de se rattraper? Déjà, comme je disais, c'est de gagner d'abord. Il faut gagner. C'est ce que nous souhaitons sur un score large. Et puis, bien évidemment, Manga, ils ont leur match. Ils ont un déplacement difficile à Oyem. Ce n'est pas souvent qui va gagner à Oyem. Donc, ils ont leur match à jouer. On attendra le score, le résultat de l'OM. Mais nous, le plus important pour nous, c'est d'abord nous. On doit se régaler, on doit aller chercher la victoire. Et après, on pourra faire le point à la fin du match. Au niveau de la phase allée de ce championnat, Stade Mondi était vraiment en très belle performance. Mais à cette phase retour, on a constaté un relâchement. Bon, excusez le mot, est-ce un relâchement ou quels sont les qualificatifs que vous-même, en tant que coach de Stade Mondi, vous utilisez pour qualifier et ce baisse de rendement? Voilà. Ouais, bien évidemment, moi je vais peut-être parler un peu plus là. Bon, il y a d'abord notre équipe Stade Mondi.
Oui, il y a eu forcément, par rapport à la phase d'aller où on a été très, très compétitif, voilà, cette phase de retour a été un peu difficile, mais nous sommes restés toujours là-haut, on n'a pas bougé de là, donc on est toujours pas loin de Manga Sport, on a toujours nos chances d'aller gagner le titre en gagnant les 3 matchs qui nous restent et bien évidemment en améliorant en termes de buts, en améliorant nos buts pour qu'on ait un goal average favorable par rapport à Manga Sport. Donc, les chances sont là. Il y a eu une baisse de régime, certes, mais ça n'a pas trop impacté à l'équipe. Bon, nous restons compétitifs. Hein. Donc, voilà, on croit toujours au titre et on pense qu'on va gagner ce titre. Pour le public port-gentillet qui commence par se désintéresser du club, quel est votre message? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu que les gens se désintéressent. Maintenant, si il y a des gens qui se désintéressent, ben, maintenant, ça c'est à leur avis. Mais je veux leur dire plutôt que, voilà, Stade Mandji a fait, en train de faire une très belle saison. Il faut encourager parce que le résultat, c'est toujours un résultat dans le football. C'est pas parce que les joueurs on s'est raté dernièrement contre Vautour que voilà, les gens vont se désintéresser. C'est un match, on ne va pas tout jeter sur un match alors que quand on regarde le parcours que nous avons fait, eh ben, je ne sais pas si hier Stade Mandji a pu faire ce genre de parcours. Donc c'est plutôt l'heure de toujours encourager l'équipe, de venir au stade et voilà, les joueurs donneront les résultats qu'il faut. Merci beaucoup, coach. Ce sera tout, à moins que vous avez autre chose à dire. Non, que le public port-gentillet vienne soutenir l'équipe et bien évidemment les pousser à aller chercher la victoire de demain en encourageant les jeunes pour que voilà, ils arrivent à être beaucoup plus efficaces devant le but parce qu'on en a besoin pour éventuellement gagner ce match-là sur un score large. Donc voilà un peu le mot de fin que je voulais faire passer. Merci beaucoup, coach. Bonne chance à vous. Merci. Thank you.